Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'avais juste pas le temps, et là j'ai eu le temps, du coup j'en ai fait un. Donc vous avez été très nombreux à me demander en commentaire comment je faisais pour colorier mes dessins, comment je faisais pour faire les dégradés et tout ce genre de trucs. Donc dans cette vidéo, c'est ça que je vais vous expliquer. Donc j'ai fait la première partie avec les crayons de couleur et la deuxième partie avec les marqueurs à alcool. Et j'ai inclus aussi le blender dedans. Par contre, je ne l'utilise que très rarement, du coup je vais vous donner seulement les techniques de base, ce sera pas vraiment approfondi quoi. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, c'est parti pour le tuto. Donc la première technique de base pour faire un dégradé avec des crayons de couleur, c'est tout simplement de jouer avec la pression que vous mettez sur votre crayon. Donc plus vous appuyez fort, plus la couleur va être intense, et moins vous appuyez fort, plus la couleur va être pâle. Donc en fait c'est juste une simple question de choper les coups de main en fait. Donc juste prenez une feuille, entraînez-vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lignes apparentes dans votre dégradé. Et une fois que vous avez chopé le truc, vous pourrez vraiment très facilement l'utiliser dans vos dessins. Donc la deuxième technique, c'est relativement la même chose que la première, c'est juste que là on va devoir mélanger deux couleurs différentes en dégradé. Donc c'est rien de bien difficile, vous avez juste à prendre deux couleurs différentes et colorier ces couleurs là chacune de leur côté en laissant un espace blanc au milieu. Et dans cet espace blanc, vous allez colorier beaucoup plus pâle que la couleur que vous avez fait sur les côtés. Et vous allez en fait juste les superposer ensemble pour que ça vous donne un aperçu de qu'est-ce que va donner votre dégradé. Et ensuite de ça, vous allez repasser couche par couche un peu plus foncé, de façon à ce que qu'il n'y ait pas de séparation en fait, qu'on ne voit pas de séparation de couleurs, que ce soit vraiment un dégradé. Donc là encore, il faut de l'entraînement, mais c'est relativement simple, et une fois que vous avez chopé le coup de main, là, vous allez pouvoir l'utiliser dans vos dessins et mélanger plein de couleurs différentes, ça va juste rendre vos dessins encore plus beaux. Bref, maintenant que je vous ai expliqué les techniques de base du dégradé, on va passer au coloriage d'un dessin. Donc là je commence par la peau et je commence toujours par la couleur la plus pâle et je vais jusqu'à la couleur la plus foncée. Et une fois que j'ai fait les zones les plus foncées, si je trouve que ce n'est pas assez dégradé, je vais repasser par-dessus toutes les couches de couleurs que j'ai pu mettre avec la couleur la plus pâle pour que ça uniformise en fait le tout. Donc c'est un conseil que je vous conseille, c'est logique, mais c'est quelque chose qui marche vraiment très bien et ça demande pas beaucoup d'expérience en dessin pour arriver à faire ça quoi. Pour les cheveux, c'est exactement la même chose. J'ai commencé avec un crayon très pâle pour faire la base de la couleur des cheveux et ensuite j'ai rajouté les ombrages avec différents crayons de couleur avec différentes teintes qui sont allées du plus pâle au plus foncé. Et une fois que j'avais fini mes ombrages, j'ai repris mon crayon le plus pâle et je suis repassée par-dessus tous les ombrages que j'avais fait pour homogénéiser en fait le dégradé. Donc c'est vraiment une technique qui est très facile à utiliser et qui va vraiment embellir vos dessins quand vous les coloriez. Donc pour les feutres à alcool, c'est un peu plus difficile de faire des dégradés, notamment parce que c'est moins malléable que les crayons de couleur. Disons que si vous voulez faire un dégradé en jouant seulement sur la pression que vous mettez sur votre feutre, ça va être assez difficile parce que dès que la pointe va toucher le papier, ça va, disons, imbiber le papier et donc ça va pas faire un aussi beau résultat qu'avec des crayons de couleur. Donc voici la première technique que j'ai à vous présenter, c'est simplement de prendre plusieurs couleurs dans la même teinte, c'est-à-dire exemple jaune pâle, jaune orangé et orange, et de faire un dégradé avec. Donc ça consiste à commencer par la couleur la plus pâle et faire des bouts de couleur jusqu'à la plus foncée. Et ensuite, une fois que vous avez fait toutes vos couleurs, vous repassez simplement avec la couleur la plus pâle par-dessus pour que ça fasse comme un estompage en fait et ça fasse votre dégradé. Pour les feutres avec une mine pinceau, c'est très facile comme les crayons de couleur, en fait c'est exactement la même chose, vous appuyez plus ou moins fort pour avoir une couleur plus ou moins intense. Bon alors pour le blender, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je m'en sers que très rarement, du coup j'ai vraiment que des techniques de base. Donc exemple, vous voulez prendre une couleur et la dégrader vers le blanc, et bien vous pouvez utiliser le blender pour faire ça. Donc il y a deux utilisations possibles, vous pouvez soit humidifier la feuille avec votre blender avant d'appliquer la couleur, ou soit appliquer la couleur et passer par-dessus avec le blender pour que ça estompe et que ça fasse un dégradé. Sinon, le blender a une fonctionnalité très intéressante qui est de créer une couleur à partir de plusieurs autres couleurs mélangées.
Donc pour ça, il vous faut une matière de type pochette plastique sur laquelle vous pouvez étaler vos couleurs. Et avec le blender, vous allez mélanger le tout pour faire la couleur que vous voulez avoir en fait. Et ça marche quand même plutôt bien. C'est pas quelque chose que j'utilise, mais pour certains ça pourrait être très intéressant. Donc comme vous le voyez sur l'image, je mélange, je fais comme un rouge orangé. Et c'est vraiment pas mal, donc voilà. Si vous voulez tester, testez. Mais sinon, moi je l'utilise pas vraiment. Donc maintenant qu'on a vu des techniques de base pour faire les dégradés, je vais vous montrer comment je procède. Donc là, concentrez-vous juste sur la peau. Donc pour la peau, je commence avec la couleur d'entre-deux. Donc pas la plus pâle, pas la plus foncée. Ensuite je passe avec la plus pâle et je vais repasser encore une fois avec la couleur d'entre-deux pour redonner de l'ombrage. Ensuite je vais passer dans les zones les plus foncées avec la couleur la plus foncée et finalement je vais repasser avec la plus pâle pour faire les dégradés, pour faire l'estompage. Maintenant concentrez-vous sur les cheveux. Donc pour les cheveux c'est exactement les mêmes couleurs que j'ai prises au premier exemple pour les marqueurs. Donc je commence du plus pâle au plus foncé et je m'adapte suivant où est-ce que sont les ombres sur les cheveux, où est-ce que sont les lumières sur les cheveux et tout. Donc voilà, c'est assez simple et c'est vraiment la même technique que j'ai utilisée, ça marche vraiment très très bien. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça a été précis et que vous avez bien compris le concept des dégradés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Sinon, vous pouvez liker, vous abonner et me suivre sur ces réseaux sociaux qui sont Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description bien sûr. Et sinon, j'ai rien d'autre à dire, du coup, je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.